Alors là, chapeau, letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brulatour. Alors là, chapeau. Et bonjour à tous et à toutes, je suis Philippe Chapeau, le fondateur de la Lettre Pro de la radio. Brulatour, ravi de vous retrouver un peu différemment par rapport aux précédentes émissions, puisque nous sommes aujourd'hui à Paris et nous sommes plus exactement dans une mezzanine située à la Bellevilloise. Oui, et puis on est en face l'un de l'autre, Oui, alors ça c'est aussi assez rare. ce qui est normalement pas le cas. D'habitude on est côte à côte. On est côte à côte, oui, on n'est pas loin l'un de l'autre, Ouais. mais là on est à la Bellevilloise pour le Paris Radio Show. Merci de nous rejoindre sur ce live. On va parler bien entendu, comme d'habitude, de ce que vous allez retrouver dans le mag, un mag un peu spécial cette semaine, Fred. Forcément, puisque c'est un magazine, un numéro qui est en résonance avec cette nouvelle édition du Paris Radio Show. C'est la 21e cette année, donc vous y retrouverez un petit peu plus d'informations qui gravitent autour de cet événement annuel que beaucoup attendent. Et c'est vrai que c'est aussi et surtout un salon technique au sens littéral du terme, mais aussi et surtout un lieu dans lequel on peut se retrouver au moins une fois par an. Bah, c'est déjà ça. On essaye de réunir toute la profession et un beau programme. C'est un peu ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans le magazine cette semaine. D'abord, des petites choses à croustiller, à grignoter sur le Paris Radio Show dans ce magazine qui sort mardi matin. Bah oui, on a essayé de faire un focus sur les coulisses de cette nouvelle édition, une page spéciale dans ce magazine autour de la thématique audio-action, autour des jeux concours, des moments assez ludiques proposés par plusieurs exposants. On a essayé de mettre en avant quels étaient les temps forts. Il y a une opération notamment moi, qui me tient à cœur, même si l'expression est un peu exagéré, mais c'est une animation un peu originale qui est portée par Netia, qui ont opéré cette opération. Ça s'appelle Femmes de radio by Netia. C'est vraiment la première fois que ça se fait en une vingtaine d'années. C'est assez original parce que ça permet de donner un angle peu connu autour des professionnels 2L ES de la radio. Ouais, Netia, donc, qui fait partie du Club HF. Et dans le cadre de ce Club HF, on a invité les membres du club à essayer de trouver des idées originales pour essayer de vivre le salon autrement. Et c'est une opération qui a été rondement menée par les équipes de Netia, accompagnée bien entendu par Nicolas Moulard qui gère la partie coordination. Et puis Pascal Wakim qui modérera, qui est une podcasteuse et puis une voix off aussi, qui modérera ces différents événements. Et ça se passera entre midi et on va dire 18h dans la XP Lounge. Donc c'est le nouvel espace où on a toutes les conférences. C'est le rez-de-chaussée, vous allez voir, ça va changer un peu cette année. Je pense que ça sera pas mal cette partie conférence Oui, au rez-de-chaussée. Et puis il y aura des animations en veux-tu, en voilà, comme dirait l'autre. Dès l'ouverture, il y a je ne sais pas combien de podcasts qui seront organisés et enregistrés dans les conditions du direct ici, avec de très nombreux invités issus du monde de la radio et de l'audio digital, avec souvent quelques personnalités de la radio. Donc ça promet effectivement de donner naissance à une édition qui, j'espère, portera ses fruits. Ouais, et on a vu Vocast qui est le premier à tirer sur la partie podcast 360 avec pas mal d'invités qu'il a mis en place. Et puis vous découvrez bien sûr l'ensemble du programme et de l'agenda sur la lettre.pro, mais aussi sur parisradioshow.com où vous avez l'agenda, vous pouvez télécharger l'agenda, vous avez une partie, on a fait beaucoup de QR codes cette année, quand Ouais, vous venez au c'était la salon, mode. vous allez pouvoir scanner les QR codes et découvrir les exposants et puis aussi bien sûr toutes les conférences, mais je pense que ça sera un salon beaucoup plus accessible. Que va-t-on trouver d'autre dans ce magazine de mardi? Alors, déjà, c'est intéressant de me poser la question, puisque c'est une question fondamentale. Dave Sturgeon, il faut nous dire Alors deux mots. Dave Sturgeon. Donc Dave Sturgeon, vous le connaissez peut-être pas, hein, c'est un Américain qui a travaillé depuis 40 ans dans le milieu de la radio. Il est passé par toutes les strates des radios associatives aux radios commerciales privées, aux grands groupes et maintenant à une agence de publicité. Et puis là, sur LinkedIn, posté un certain nombre de posts intéressants et
et je l'ai contacté, j'ai essayé d'en savoir plus sur un livre qu'il a écrit qui s'appelle The Truth About Radio, donc la vérité sur la radio. C'est plus orienté pour les agences ou les marques, mais c'est quand même des piqûres de rappel assez importantes sur le cœur même du média radio, à quoi il sert et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un Dave Sturgeon euh, motive les annonceurs qui sont ils ont plus envie d'aller vers le digital, à aller plutôt vers de la radio. On l'écoute. I mean, I was hearing them before, but I started to hear them from like family members and people around me when they find out what I do for a living. It's the dreaded 8-word sentence. Does anyone even listen to the radio anymore? Yeah. And what I just explained, it takes a long time. I don't want to have to do that every time I have a conversation with somebody, go through that whole litany of reasons why radio is still so powerful. So I started writing LinkedIn posts, right? The truth or the myth. Well, the myth, does anybody listen to the radio anymore? And here's the truth. 80 to 90% of Americans and Canadians still listen to the radio for up to 7 hours a week. And it's the same. Denmark, where I spoke recently, it's even higher. Those Scandinavian countries, they have really high radio listenership. Alors, il parle beaucoup d'audience, bien entendu, de chiffres, mais il parle aussi de ces mythes de la radio. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écoutent la radio? Alors ça, c'est une bonne question, d'autant plus que si j'ai bien compris son message, il nous dit que la radio conserve naturellement une sorte de puissance émotionnelle et commerciale certaine, mais que beaucoup, par oubli ou par lassitude, ont cessé d'exploiter pertinemment et surtout pleinement. C'est aussi le message sous-jacent de ce professionnel. Et quand on gratte un peu, quand on est curieux, quand on va dans les méandres de son discours, il y a effectivement des leviers intéressants à actionner. En tous les cas, il met le doigt sur quelque chose qui lui semble être important, cet aspect émotionnel que peu de gens aujourd'hui exploitent par, tout simplement, comme je disais, par lassitude aussi, surtout. Oui, il remet en avant en fait les bases, et puis bien entendu ces mythes. Et puis il a une méthodologie assez intéressante sur le cautionnement. On l'écoute. Live ad delivered in content prior to the stop set. 60-second live ad that comes right out of content. So they come off the record, hey, that was Queen, Bohemian Rhapsody, beautiful day out there, sunshine. I was out for a walk last night, and I couldn't believe how many for sale signs there were. It's got me to thinking that if they were working with Philippe, the real estate agent I trust, that their home probably would have been sold by now. If you're thinking of selling your home, Philippe's the only agent I would call. He's the only agent that I work. Why? Because Philippe does this and this and this. So it's in content, right? And it creates a connection like no other kind of advertising form on radio with the listener. And so that's why they call. Donc les gens appellent en fait la radio et appellent par exemple un agent immobilier parce que il donne un exemple de cautionnement à l'intérieur d'un contenu de l'animateur qui va dire tiens, il raconte sa vie et puis tiens, j'ai vu un signe, j'ai vu un panneau avec marqué alloué dans cette rue et puis si peut-être que si vous connaissiez Philippe qui lui loue plein de maisons, en fait il cautionne un artisan ou un acteur par secteur d'activité au niveau des radios, et il demande même à cette agence immobilière, quand ils répondent au téléphone, et ça on l'entend dans l'entretien intégral que auquel les abonnés peuvent accéder, il va former l'agent immobilier en disant, quand vous répondez au téléphone, dites « Ah, allô, oui, je vous appelle pour... Ah, vous avez entendu la publicité à la radio ?» Et en fait, c'est une action assez active. Si la personne qui appelle dit « Non, j'ai pas entendu la pub », il dit « Vous savez, on soutient les radios locales, ou on soutient telle radio aussi, et s'il répond oui, j'ai entendu la pub à la radio, et l'agence immobilière sait que la pub a un impact. Donc c'est une manière aussi. Donc il change un peu les règles, les manières de fonctionner avec les annonceurs des radios locales, et tout ça on le découvre dans le livre
The Truth About Radio, assez intéressant pour ceux qui veulent. On va essayer d'en faire une version française. On est en train de discuter avec Dave pour traduire cette partie, mais pas que traduire, il faut aussi l'adapter, puisqu'on a bien eu cet exemple avec le livre de Valérie Geller qu'on a adapté en français, qui était quand même très américanisé. Donc on est en train de voir si on ne va pas travailler sur cette partie-là. Donc Dave Sturgeon à découvrir, un bel article en français cette fois, et puis l'interview intégrale sur Alors la Chapeau, la lettre.pro/ALC pour ceux qui sont abonnés. Eh bien, c'est une très bonne chose. Et quoi d'autre donc dans ce beau mag qui va sortir mardi? On va légèrement aborder cette étude que l'on avait mise en avant et lancée il y a quelques mois de cela. Il y a eu près de 300 répondants sur le territoire hexagonal. C'est l'étude socio-audio qui va, j'imagine, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, voire même peut-être dans les prochaines années, il faut l'espérer, s'implanter durablement dans notre édito, dans notre éditorial, dans notre politique éditoriale. On aimerait bien, on ne vous le cache pas, chaque année remettre une pièce dans la machine pour prendre la température, prendre le pouls de la profession. Et donc, dans ce magazine, on met en avant quelques résultats assez sommaires, puisqu'on attend demain, mardi, date à laquelle seront dévoilés des résultats qui seront beaucoup plus nombreux. Alors, c'est une première en France, ça ne s'est jamais fait. Il y a près de 300 professionnels de la radio qui ont répondu à des questions, souvent d'ailleurs un peu originales. Combien gagnent-ils par mois, par exemple? Sont-ils heureux? Sont-ils contraints par les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle? Donc, on a essayé de prendre le pouls d'une profession dont on s'intéresse, Philippe, assez peu quand même. Dans les médias, s'intéresse assez peu. Oui, complètement. Donc c'est vraiment sur le moral des radios. Je suis en train de vous montrer pour ceux qui regardent en vidéo ou en live la partie publique où vous allez pouvoir... on a fait en fait un site dédié à l'étude. C'est la lettre.pro/soci-audio. Ça fait un peu saucisse, mais c'est pas grave. Donc SOCIAUDIO, donc la lettre.pro/socio-audio en majuscule. Et quand vous arrivez sur ce site, c'est là où vous allez avoir les résultats à partir de mardi 11h30 qui seront déroulés avec un flipbook qui ne s'affiche pas actuellement puisque ça sera à partir de 11h30 et que tu dévoileras en ouverture du Paris Radio Show. Avec voilà, on mettra en avant en lumière quelques slides, quelques résultats, mais pas tous. Alors, il faut aussi et surtout saluer deux partenaires qui ont été les premiers à nous accompagner dans cette démarche. Le premier, c'est un partenaire historique, c'est RCS. Et je tiens ici à saluer Lionel Guiffan et ses équipes. Et puis le deuxième partenaire qui nous soutient dans notre démarche un peu originale, c'est vrai, c'est Xperi. Et c'est aussi une occasion de saluer Georges Serna qui... sera là, j'imagine, exactement les prochaines 48 heures. Donc voilà, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une étude originale. C'est la première enquête annuelle. Alors d'aucuns peuvent parler effectivement de baromètre consacré, comme Philippe l'a dit, effectivement au moral, à la confiance, aux conditions de travail des professionnels de la radio et de l'audio, alors principalement sur un territoire qui reste pour l'instant francophone. Oui, on est francophone et puis l'idée n'est pas d'aller au-delà, c'est surtout de pouvoir l'asseoir au fil des ans et puis de pouvoir continuer à sonder de manière très fine parce qu'on a réussi quand même à avoir, vous le verrez dans les chiffres et dans la proportion des réponses que l'on a pu avoir, 261 réponses validées et actives sur l'ensemble des réponses que l'on a pu avoir. Et puis, ce n'est pas une étude comme les autres parce que ce sont les professionnels qui ont répondu directement. Et on est à 90% sûr que ce sont les personnes puisque 90% d'entre eux ont participé au tirage au sort pour gagner des récepteurs, puisqu'on fait gagner des récepteurs à tous les participants qui ont laissé leurs coordonnées. Donc, on a eu 90% d'entre eux qui ont laissé leurs coordonnées. Donc, on sait que ce sont bien les bons professionnels qui ont répondu et pas de l'anonymat pur déclaratif. Donc on a une qualité de réponse qui est assez intéressante de notre côté.
Donc voilà, et puis un petit coucou de Stéphane Powells qui nous fait salut depuis la Belgique sur Succès Pur Salon. Merci Stéphane. Et puis David Guilly qui nous suit toujours sur les réseaux très régulièrement, David, qui nous fait un petit coucou. Merci. Si vous voulez nous laisser des petits messages au fur et à mesure de ce live, vous voyez qu'on est vraiment en live depuis la Bellevilloise. Et de toute façon, on se retrouve à partir de demain, 10h. Pour ceux qui n'ont pas encore leur badge, allez sur le site pour le chercher, parisradioshow.com ou connectonair.com pour ceux qui veulent voir le programme et l'agenda. On a aussi une petite surprise que j'ai préparée qui va apparaître uniquement sur le site et une personne qui va intervenir au Paris Radio Show en ouverture, c'est Nick Dunkerley. On l'écoute, Nick, sur sa petite intervention que vous retrouverez aujourd'hui. One thing is, it will be a foundation, and then the specific goal of the foundation would be building bridges between people and communities and countries and what have you. So all stories should have that angle. Not how do we make these divisive stories, but how do we do storytelling formats that can build bridges between people so you actually understand one another. And the interesting thing, we hadn't really talked about what the output format should be, but this is what we need. We need bridge building storytelling. So why use audio? Well, what audio can do is it can literally get in your head, which is we don't really think about that too often. We often think about audio as this like cheaper sibling of television, and we should just disregard it because it's just a cheap media. But audio can do stuff that television can never do. Audio peut faire des choses que la télévision ne pourra jamais faire. C'est un peu cette fameuse... C'est comme le cinéma. La différence entre le cinéma et la radio, c'est que à la radio, l'écran est plus large. Il va donc lancer une fondation pour le format radio, le format audio long. Ça revient beaucoup à la mode, ce format audio long, à un moment où les radios enchaînaient plutôt des titres et avec quelques secondes pour parler. On part maintenant de plus en plus vers des formats longs. C'est un peu le podcast qui a peut-être tiré cette idée vers les radios. En tout cas, il va lancer cette fondation et c'est intéressant de la voir. On va passer maintenant au top 5 news. Au top 5 news. C'est parti. Le top 5 des news de la lettre .pro. Alors là, chapeau. Alors, le top 5 de cette semaine passée. Déjà, une interrogation. Chaque semaine, tu ne m'interroges jamais sur la playlist de la lettre pro, parce on choisit, et pas au hasard d'ailleurs, 3 titres qui font un peu le buzz, ou qu'on entend un peu plus souvent sur les radios, ou qu'on aime. Lara Fabian, Je veux danser. Tu connais Lara Fabian ? Lara Fabian, je connais. Je veux danser, je sais pas. Mais... Tout se casse, interprété par Les Enfoirés. Et puis, cette semaine, on a choisi Claudio Capeo. Qu'est-ce qu'il me restera ? Voilà. Donc, je dis ça, c'est juste une parenthèse. Vous retrouverez... Donc ça, c'est des suggestions pour rajouter dans les playlists. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Les titres sont positifs, sympas, ça bouge. Moi, j'ai été agréablement surpris par le titre de Lara Fabian, par exemple, qui devrait logiquement entrer assez facilement en programmation. Avant, c'était des slows assez rébarbatifs avec des poussées d'organes, si j'ose dire. Oui, elle aime bien pousser l'organe. Ouais. Donc, c'était un peu limite. Et puis, j'ai plus trop l'impression que les slows soient en odeur de sainteté aujourd'hui dans les programmations musicales, hormis par exemple Santa et Pop Cancelé qu'on avait beaucoup entendu il y a quelques mois. C'est vrai qu'il y a moins de slow et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux en particulier pendant l'hiver. Bref. Les 5 articles qui ont le plus buzzé la semaine dernière, le Paris Radio Show, l'écosystème radio se mobilise à la Bellevilloise. Donc, les gens sont curieux de savoir ce qu'ils s'y préparent. Yacast qui identifie les radios les plus distinctives par genre musical. La radio la plus rap, par exemple. Skyrock ? Bah ouais, forcément. La plus française, M Radio Chante France. La plus dance de mémoire, ça doit être Galaxy, me semble-t-il. La plus rock, c'est WeFM, voilà, etc., etc. Donc, quelques chiffres assez intéressants. Numéro 3, ici, 100% années 80, c'est encore mieux qu'un Walkman. C'était le titre de l'article. Ici, a mis en ligne un flux musical, alors qui n'est pas géré par un algorithme. Il y a vraiment des programmateurs derrière
qui donc diffuse des titres. Alors emblématiques, ça veut tout dire et rien dire, c'est un mot valise. Mais comme je l'avais dit récemment, si c'est pour retrouver Rose Laurence, Africa ou Cookie Dingler, Femme libérée, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si on peut retrouver des titres qui étaient interprétés jadis par des groupes qui ont totalement disparu, comme par exemple Partenaires particuliers, Résidence nocturne ou des choses comme ça, là, ça peut éventuellement matcher. Le temps de parole, relevé et règle, l'ARCOM fixe le cadre pour les radios. Bon, les élections municipales dont tout le monde se fout, apparemment, auront lieu au mois de mars de cette année, donc dans quelques semaines. Et puis Radio Centre, qui a au Royaume-Uni... alors, Radio Centre, c'est un peu comme le bureau de la radio. Oui. Ah bah, et puis ils actionnent bien. Hein. Voilà. Donc eux, ils ont mis en ligne une ressource gratuite qui est téléchargeable sur leur site pour mieux vendre la radio. Voilà. Ouais. Donc ils sont très forts pour ça. Voilà. Ils ont vraiment... c'est un PowerPoint assez... sympa. Un chiffre, par chauvinisme, si j'ose dire, j'en avais beaucoup, mais je vais retenir 21. Mardi et mercredi aura lieu la 21e édition du Paris, j'allais dire du Salon de la radio. Le radio, tu peux l'appeler le radio. Si tu veux. Même. Le thème cette année, audio action. Donc, téléchargez votre badge pour passer à l'action ce mardi et ce mercredi avec nous à la Bellevilloise. Alors, moi, j'insiste sur l'aspect toujours un peu familial du salon. Parce que d'abord, tout le monde se connaît depuis 20 ou 30 ans. J'observe que beaucoup prennent des cheveux blancs et que tout le monde vieillit un peu, mais la passion reste relativement intacte et c'est toujours un plaisir de retrouver celles et ceux qui fabriquent la radio française. Donc 21, c'était le chiffre que je retiendrai pour cette semaine, Philippe. Ah bah c'est parfait. On va passer aux bonnes ondes de la semaine. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Est-ce que nous avons eu de nouvelles petites annonces? Non, pas depuis la dernière. Le marché de l'emploi de la radio est extrêmement figé depuis quelques mois, depuis la dernière rentrée. Soyons honnêtes et francs de le dire. Il y a peu de mouvements, y compris d'ailleurs dans les régions. Alors, est-ce symptomatique d'une situation politico-économique franco-française? Fort probablement, mais il n'y a pas de mouvement. Alors, je pensais un peu naïvement que... Au mois de janvier, il y aurait eu un peu de mouvement parce que depuis quelques années, il y a eu la grosse rentrée de septembre, il y a la petite rentrée de janvier. Donc, je pensais qu'il allait y avoir quelques ajustements et donc quelques postes qui allaient se libérer. Ce n'est pas le cas. Hein. Ça veut dire que les professionnels de la radio et de l'audio digital, où qu'ils soient à Paris ou en province, pour l'instant, sont un peu dans l'attente et ne bougent pas. Les employeurs également. Donc, il y a quelques postes à pourvoir, notamment au sein du groupe 1981. Du côté de Montbéliard, on recherche toujours, me semble-t-il, un technicien d'exploitation avec une trentaine de sites en propre et autant de fréquences à surveiller. Mais sur du personnel d'antenne, que nenni. Voilà. Ouais, que nenni. Alors, écoute, on va passer sur la partie agenda. Comme ça, là, par contre, on va parler un peu du Paris Radio. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Et puis sortez de chez vous aussi, venez au Paris Radio Show à la Bellevilloise. Pour ceux qui sont connectés, je vous affiche le programme que vous trouverez bien entendu sur le parisradioshow.com et en détail sur connectonaire.com. Vous allez dans les parties salon Paris Radio Show 2026 et vous trouvez tout le programme jour par jour. Et même dans le Connectonaire, vous pouvez chercher une personne en particulier, vous pouvez chercher une conférence et c'est bien sûr mobile. On vous invite à utiliser tous ces outils-là. Mais ce que je peux montrer, c'est qu'on va commencer d'abord mardi avec une convention des Indés Radio. Bien sûr, il y a l'inauguration et le lancement d'ouverture du salon avec l'UNESCO, l'ARCOM, une petite keynote que j'ai préparée aussi pour donner un peu le ton de ce salon qui est quand même très orienté vers l'action. C'est vraiment l'objectif de ce salon, de vous donner des billes pour pouvoir actionner les choses en repartant du Paris Radio Show. Donc la convention des radios, des podcasts, bien sûr une réunion radio DAB+, ensemble pour le DAB face à maradio.be qui est intéressante aussi dans le club au niveau moins 1. C'est intéressant de croiser les données franco-belges. Ouais, on aura donc Fred Gérant qui sera là, Maël Osseré et puis Charles-Emmanuel Bon, le président de Ensemble pour le DAB, qui présenteront et qui échangeront ensemble des différentes
synergie qu'il peut y avoir ou qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre ou s'entraider entre associations qui défendent le DAB+. Juste une petite parenthèse, mais le salon sera officiellement déclaré ouvert par une immense personnalité de la radio dont on préfère encore taire le nom. Oui, il sera là à 11h à peu près. Et donc. C'est une surprise parce que ça ne s'est jamais fait. Non, ça ne s'est jamais fait. Et puis, c'est quelqu'un de très particulier qu'on a invité à ouvrir le Paris Radio Show. Qu'on a retrouvé, plus exactement. Voilà. Oui, et puis il faut venir sur place pour le découvrir. Voilà. Après, bien sûr, vous verrez les conférences Awards tout au long de la journée. On a 6 grandes thématiques sur les 2 jours. IA en action, diversifier ses revenus, originalité musicale, préparer la radio à l'ère des requêtes IA, diversification éditoriale et audace et audience. Et on terminera avec une keynote de Franck Lanoux qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui aussi terminera avec à mon avis, une keynote fort intéressante pour l'avenir du média. Je voudrais juste spécifier que ce 4 février paraîtront les résultats d'audience chez nos très proches voisins du Royaume-Uni, que le 6 février prochain, nos amis suisses qui sont emmenés par le sympathique Philippe Zano organiseront le 16e atelier radiophonique roman, et que le 13 février, dans la foulée, bien entendu, comme vous en avez l'habitude maintenant depuis quelques années, aura lieu la journée mondiale de la radio, durant laquelle tout le monde, bien entendu, sur ses réseaux sociaux, mettra sa photo lorsqu'il était jeune derrière. On organise aussi avec Main Conférence le 12 février à Bruxelles, pour ceux qui sont intéressés, un événement dédié à la radio et bien sûr à la journée mondiale de la radio. Je ne sais pas si on l'a ajouté dans l'événement. Non, je l'ai. Il faut qu'on le mette là. Je l'ai pas, ouais. Donc si vous faites sur internet mainconf.com, je pense. Le 14, INA Campus qui ouvre ses portes. Les résultats du baromètre unifié du marché publicitaire pour l'année 2005 seront dévoilés le 12 mars prochain. Et puis le podcaston aussi, qui marquera le mois de mars à sa manière, sera du 14 au 20 ou 25 mars. Et puis on arrivera au printemps avec les Radio Days qui cette année devraient s'exporter à Riga. Riga étant de mémoire, me semble-t-il, puisque j'y ai quand même une bonne amie, la Lettonie, la capitale de la Lettonie. Et j'ai retrouvé, donc c'est mainconf.net, mainconf.net. C'est un procédé mémotechnique pour m'en souvenir. Sur AI and Radio Europe 2026, From Trust to the Connected Car, où on a invité pas mal de monde, dont bien entendu seront présents Jean-Paul Philippot, Peter Stockman de la Commission européenne et Lodovico Folin-Calabi de l'UNESCO et Karimi Boukri. Également. Oui. Alors, fais péter le lien. Voilà, mainconf.net. Je vous invite à aller, c'est à Bruxelles. Et bien sûr, contactez-nous si vous voulez avoir des petites invitations. Bon, grosso modo, c'est un début d'année qui redémarre tambour battant au niveau du calendrier. Je vous fais grâce du CAPSAT, du NAB. Le NAB étant véritablement la manifestation mondiale, internationale, dédiée notamment à la radio, mais pas que, à laquelle Philippe m'a invité depuis déjà au moins 15 ans. Donc j'attends toujours le billet aller-retour pour aller à Las Vegas. Philippe sera probablement au Podcast Show à Londres. Ouais, c'est possible, tout à fait. Du 20 mai au 21 mai de cette année. 2 mots sur l'Australian Audio Awards. Ouais. Que l'organisateur il sera là demain. Radio, Steve Ahern, qui est donc de Radio Info, qui est l'équivalent de Lettres Pro de la radio en Australie. Absolument, ouais. Il nous fait le plaisir d'être là demain et de suivre le Paris Radio Show. Et il organise, c'est vrai, des awards audio qui sont d'un côté radio et de l'autre podcast, avec beaucoup de prix, donc il nous en parlera demain pour savoir si ça peut être une idée d'organiser ça en France. Quoi qu'il en soit, vous allez sur la lettre.pro/agenda pour retrouver l'ensemble des manifestations. Alors, encore une fois, c'est moi qui m'en occupe, mais moi, j'ai plutôt tendance à aller sur de la manif B2B. Je ne suis pas sur de la manif grand public. En plus, il y en a très peu. Non. Donc, voilà, il est impossible de passer à travers les mailles de la raquette si vous allez sur l'aide.pro/agenda.
Non, exactement. On va remercier aussi tous les membres du club HF qui sont nombreux. Peut-être. Ah, une photo de monsieur Nicolas Moulard qui nous rejoint, qui vient d'arriver de Bruxelles. On parlait de Mein Kampf, tu vois, Nicolas. Et donc, les membres du club HF que vous retrouvez sur la lettre.pro, sur la page d'accueil, en bas, vous avez les logos. Ouais. Allez faire un tour et cliquez sur les liens de ces membres. Ils nous accompagnent et on essaye, bien entendu, de les privilégier. Si vous aussi, vous avez envie d'être membre du club HF, vous pouvez le faire. Bon. C'est 49,90 par mois sur un engagement de 12 mois. Et ensuite, abonnez-vous au magazine parce que ça fera plaisir à Fred. Voilà. Il peut venir 10 secondes, Nicolas, non? Pour dire quoi? Je sais pas. Ah, parce qu'il a envie de parler, bien Déjà, sûr. pour dire bonjour. Alors, il était à la chasse. Voilà. Il était à la chasse. Il était à la chasse. Et donc, alors, est-ce que tu as attrapé, c'est quoi, du gibier à plumes que tu Ah as là ce là, matin? je rêve. Du gibier à poil, Je peut-être? Qu'est-ce que tu as? Allez, installe-toi, Nicolas. Normalement, la caméra va automatiquement se caler sur toi. Bonjour à tous, tout d'abord. Voilà, ravi de vous retrouver dans ce bel endroit, encore un petit peu en construction. Oui, c'est ça. Ah bah ouais, on est. Et moi, ce que j'ai chassé aujourd'hui, c'est presque une centaine d'intervenants Ouais, bah oui. pour 2 jours. La chasse a-t-elle été bonne? Et voilà, donc tous super intéressants. Enfin, en tout cas, j'espère que vous ne serez pas déçus, mais une belle cuvée pour cette année Alors, 2026. tu ne les as pas mis dans ta gibecière, je vois, mais ils seront là à la Bellevilloise. Ouais, ils seront là à Belle-Île-Oise. Donc, on vous invite à nous rejoindre demain à partir de 10h. Imprimez vos badges pour pas attendre à la queue. On a un emplacement spécifique pour ceux qui ont leur badge déjà imprimé. Ça vous évite d'attendre. Et puis venez nombreux, parlez-en autour de vous. Passez le message. Vous pouvez prendre des badges, bien sûr, jusqu'au dernier moment ou venir à l'entrée si jamais vous passez dans le coin. On vous imprimera un badge, promis, si vous faites partie de l'industrie de la radio et que vous n'êtes pas un fournisseur ou un consultant, où là, l'entrée, bien sûr, est payante, je le rappelle, pour ceux qui viennent faire leur business dans les allées. Moi, je ne veux pas remettre une pièce dans la machine, mais on gagne toujours à sortir de son bureau, c'est pas vrai? Ouais. Et puis là, franchement, rencontrer il y a des gens, 2 jours échanger. assez exceptionnels. Ouais. C'est pas souvent dans l'année une opportunité à pas louper. Bien sûr. Merci à tous, c'est tout. On était. C'est tout pour ALC, alors la chapeau. Oui, pour aujourd'hui. je pense que c'est tout. D'habitude, on demande ce qu'on Comment, a fait. oui, ce qu'on a fait ce week-end. Moi, la question se pose pas puisque je n'ai rien fait, bien entendu. Mais tu fais jamais rien le week-end. Philippe non plus. Nicolas non plus. Je crois Non. qu'il n'a rien fait ce week-end. Non, ben Tout ça pour dire qu'on travaille beaucoup et que l'illusion d'un salon monté par un claquement de doigts n'est qu'une illusion et le restera et se perdra dans la vie des temps. ah oui, Ça demande c'est- un certain travail, pour ne pas dire un travail certain. Voilà. si vous aviez vu l'état de la radio house hier avant qu'on charge le camion, vous auriez compris. Vous auriez halluciné. Quoi. Un peu halluciné. Merci, c'est tout pour ALCE aujourd'hui. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro et de la newsletter. Ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez vous abonner. Ah bah Si oui, il vous n'êtes faut. pas abonné au magazine, abonnez-vous à la newsletter, 2 € par mois. Vous pouvez faire ça sur le site directement. Et puis si vous voulez avoir accès à tous les articles qui sont bridés par Brulatour, à chaque fois, il clique sur le bouton, il fait là, vous l'aurez pas celui-là, vous l'aurez pas celui-là. Je pense à mes prochaines vacances. C'est 29,90 par mois. N'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi important. Ça nous aide. Et puis pour terminer, je voudrais quand même aussi dire à tous ceux qui doutent de venir au salon, on a un espace start-up avec 6 startups qui sont dans l'IA et qui sont en lien avec la radio. Donc venez les découvrir. Il y a des démos toutes les heures. Demain de 10h à 11h, midi, 13h, 14h, ils font des démos. Donc c'est nouveau. C'est plein de petites startups qui font partie soit de l'Open Innovation, soit qu'on a trouvé, dont une qui avec Nicolas, Nicolas Pimp My Company, qui s'occupe des réseaux sociaux De Belgique. Voilà. de Belgique. Ouais. Quoi alors? Une fois. Pour améliorer l'interaction Une avec fois. les audiences. Voilà. Philippe, aujourd'hui. Pardon, vas-y, non, je t'en prie. Non, j'en profitais juste pour les inviter à voir cette démonstration. Les Belges ne sortent pas toujours beaucoup, et là, c'est l'occasion de voir la solution en fonctionnement. Voilà, comment interagir avec ses audiences. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur, donc les amis, mangez des crêpes. Et si vous, mais c'est vrai, mais si vous n'en avez pas la possibilité, ce mardi, ce mercredi,
au Paris Radio Show, vous aurez aussi la possibilité de manger des crêpes, parce qu'on est raccord, on a un raccord calendaire, si j'ose dire. Manger des crêpes sucrées et salées. Voilà, bonne chandeleur et à demain. Allez, à demain. À demain. Bonne journée à tous. Bye. Alors là, Chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle à tout. Alors le chapeau.